En France, la campagne électorale et les enjeux internationaux autour de l'Ukraine ont relégué le sujet Covid et plus largement la crise sanitaire au second plan. Et pourtant, sur ce front-là, qui est lui aussi très politique, il y a des choses à dire, les sujets de préoccupation et de débat ne manquent pas. Heureusement, des lanceurs d'alerte demeurent à la brèche et sonnent le tocsin sur des sujets qui, sinon, passeraient à la trappe. L'un des plus perspicaces d'entre eux, c'est le docteur Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, syndicaliste CGT et désormais membre du Parlement de l'Union populaire. Il est aussi chroniqueur à l'Humanité. Ces dernières semaines, il a évoqué plusieurs thèmes importants. La mise sur le marché du Paxlovid, médicament anti-Covid développé par le laboratoire Pfizer, le scandale Orpea et plus généralement le malaise au sein des EHPAD où nos anciens sont maltraités, ainsi que la pénurie organisée de médecins qui fait perdre un pognon de dingue à la sécurité sociale. Nous avons voulu aller plus loin avec lui sur ces sujets et il a bien voulu se plier à l'exercice. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors si je comprends bien, il y a un nouveau médicament curatif et pas un vaccin contre le Covid qui est disponible en France, mais à ce propos, tu as de vrais sujets de préoccupation. Oui, les sujets de préoccupation, c'est d'avoir à disposition les études qui permettent de dire que ces médicaments sont efficaces. Or, on a une énorme difficulté pour obtenir ces études parce que les laboratoires pharmaceutiques évoquent le secret des affaires. Voilà. Donc, on a des documents qui sont en partie caviardés, c'est-à-dire qu'il y a des passages auxquels on n'a pas accès. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et on peut être suspicieux avec Pfizer au regard du prix auquel ils nous vendent le vaccin, c'est le prix de ce médicament. Moi, je suis conseiller à la Caisse nationale d'assurance maladie, et donc j'ai posé la question du prix de ce médicament, parce que le gouvernement a annoncé qu'il avait acheté 500 000 doses. Donc très bien, le gouvernement achète 500 000 doses. Mais qui va payer? La sécurité sociale. Or aujourd'hui, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ne connaît pas le prix. Et quand j'ai interrogé le commissaire du gouvernement qui siège dans ce conseil, il m'a dit qu'il n'avait pas la réponse. Donc il y a un problème. L'opacité n'est pas une bonne chose dans le domaine de la santé parce que ça crée la suspicion légitime quand on cache des choses. Si on cache sur le prix, on peut cacher aussi sur les études, sur l'efficacité, etc. Donc il faudrait que effectivement ça soit beaucoup plus transparent. Ça aiderait parce qu'on a vu ce que ça a donné, le manque de transparence sur les vaccins. Ça a fait que il y a une suspicion vis-à-vis du vaccin avec des débats qui sont pas très positifs en termes de santé publique parce que le constat aujourd'hui, c'est que finalement les sujets qui devraient être vaccinés en France ne sont pas suffisamment vaccinés. C'est-à-dire que la vaccination générale, c'est pas le problème. La vaccination, on doit la concentrer sur les personnes à risque, que sont les personnes âgées et les personnes plus jeunes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, en particulier l'obésité ou d'autres maladies qui diminuent les défenses de l'organisme, ce qu'on appelle l'immunité. Or, aujourd'hui, du fait d'une stratégie qui a été axée sur la vaccination générale dans les vaccinodromes, eh bien, les personnes âgées ne sont pas suffisamment vaccinées. Le secret des affaires, c'est de protéger les brevets et de protéger le business. Voilà. Dans une crise sanitaire, ça ne doit pas être la priorité. Voilà. Donc, quand on demande la levée des brevets, eh bien, sur les études, on demande aussi la levée du secret des affaires. Voilà. On est dans une situation de crise. Il faut bien comprendre aujourd'hui que nos arguments sont forts. Quand on regarde les bénéfices faits par les grandes entreprises mondiales, on peut se dire qu'ils s'en sortent bien de la crise. Même, c'est merci la crise. Ils peuvent dire merci la crise. Puisqu'ils ont quasiment doublé leurs bénéfices par rapport à 2019, c'est-à-dire la dernière année avant la crise. Donc, il y a quand même un souci. Donc, qu'ils veuillent aujourd'hui continuer à s'appuyer sur des lois qui ont été faites pour eux, que dans leur intérêt, et qui ne sont pas dans l'intérêt des populations, en particulier en termes de santé publique, c'est particulièrement scandaleux. Tout est géré par l'Élysée. Le prix des médicaments. Mais là, c'est un achat qui s'est fait directement entre le gouvernement français et Pfizer. Et qui a négocié? Monsieur Macron, puisque Monsieur Macron a accueilli en grande pompe un des principaux dirigeants de Pfizer dans les Pyrénées-Atlantiques, sur l'ancien bassin du gaz de Lac, pour aller inaugurer une usine où serait produit ce fameux Paxlovid, éventuellement d'autres médicaments par Pfizer. Voilà, enfin, c'est de la propagande et c'est Monsieur Macron qui contrôle tout.
ça pose problème. Voilà. Seul autant que M. Macron peut se targuer d'avoir la confiance peut-être de 25% des Français, mais il en reste 75% qui n'ont pas confiance. Et cette opacité, le fait qu'il y ait cette concentration des pouvoirs à l'Élysée avec une opacité sur ce qui s'y passe, eh ben c'est, je le dis franchement, c'est antidémocratique.